Le 28 août 2013, une femme nommée Monica Witt a envoyé un email depuis Dubaï. Elle était sur le point d'embarquer pour un vol à destination de Téhéran. Le message a été envoyé à un contact en Iran qui gérait ses déplacements depuis des mois. Je me déconnecte et je m'en vais, a-t-elle écrit. Je rentre à la maison. Witt, ex-analyste linguistique cryptologique de l'US Air Force avec habilitation top secret, avait accès à des programmes de contre-espionnage très sensibles aux États-Unis. En février 2019, un grand jury fédéral a inculpé Monica Witt pour complot en vue de livrer des informations relevant de la défense nationale à un gouvernement étranger et pour 2 chefs d'accusation de livraison effective de ces informations. Chaque chef d'accusation est puni de la réclusion à perpétuité. Un mandat d'arrêt a été lancé, mais ce n'est que le 14 mai qu'une prime de 200 000 $ a été offerte. Mais qui est-elle et pourquoi le FBI, 13 ans plus tard, veut-il tant la retrouver ? Bonjour, je suis Philippe Thompson, l'humain derrière cette chaîne. La vidéo que vous regardez actuellement est habituellement réservée aux membres de la chaîne, mais aujourd'hui je la rends publique pour vous donner un aperçu gratuit de ce que l'abonnement pourrait vous offrir. Si vous en voulez plus comme celle-ci et un accès anticipé à tout avant que ce soit rendu public, l'abonnement à la chaîne est la solution idéale. En plus de l'accès anticipé et des vidéos exclusives, vous soutenez directement une petite chaîne pour qu'elle continue ses histoires. Si l'abonnement ne vous concerne pas d'inquiétude. Je publie toujours gratuitement mes histoires d'espionnage vécues, à mon rythme habituel. Le mieux que vous puissiez faire est de vous abonner et d'aimer la vidéo. Cela m'aide vraiment à développer mon audience. Maintenant, commençons. Monica Alfredo Witt est née le 8 avril 1979 à El Paso, au Texas. Sa mère est décédée peu avant ses 18 ans. Elle dit avoir été élevée dans la foi chrétienne sans jamais la pratiquer. Elle s'est engagée dans le US Air Force en 1997. En quelques mois, elle a rejoint l'Institut de langue de la défense à Monterey, Californie, où elle a étudié le persan farsi pendant 14 mois. En avril 1999, elle était qualifiée comme analyste linguistique cryptologique aéroportée. Spécialiste du renseignement électromagnétique, il est formé pour voler sur des avions de surveillance et intercepter des communications étrangères. Affectée à une base de l'armée de l'air dans le Nebraska, elle a reçu une habilitation top secret avec accès à des informations sensibles compartimentées. Elle n'avait alors que 20 ans. À partir de mai 1999, Witt a été déployée à l'étranger en Arabie Saoudite, à Diego Garcia et en Crète. En mars 2003, elle a été affectée au 95e escadron de reconnaissance expéditionnaire à la base navale de Souda Bay. Là-bas, elle était linguiste cryptologique sur des avions RC-135 Rivet Joint, menant des missions de renseignement électromagnétique pour l'opération Liberté irakienne. Son travail exemplaire lui a valu la médaille de l'air remise par le président George W. Bush. En novembre 2003, elle a rejoint le bureau des enquêtes spéciales de l'US Air Force en tant qu'agent spécial, enquêtrice criminelle et officier de contre-espionnage. Elle a été déployée en Irak en 2005 et au Qatar en 2006. C'est pendant son déploiement en Irak que sa vision du monde a commencé à changer. Elle a lu le Coran et a estimé que la propagande américaine sur l'islam ne correspondait pas à la religion telle qu'elle la voyait. En octobre 2004, Witt a obtenu l'accès à la section HCS. HCS signifie Humans Control System. C'est la plateforme de stockage et de récupération des renseignements issus de sources humaines clandestines. Elle inclut l'identité de ces sources et leur méthode de recrutement. Witt a choisi de quitter le service actif en juin 2008 en tant que sergent technique. Elle s'est passée dans le secteur privé, travaillant pour des sous-traitants de la défense, d'abord chez Booz Allen Hamilton, puis chez Chenega Federal Systems. En novembre 2008, elle a signé un accord d'endoctrinement à un programme d'accès spécial, obtenant ainsi l'accès à un programme classifié du département de la Défense connu uniquement sous le nom de Projet A. Nous savons que le programme incluait des détails sur des opérations de contre-espionnage en cours, les noms réels des sources et l'identité des agents américains impliqués dans leur recrutement. Officier de bureau pour le Moyen-Orient, elle a continué son travail sur le projet A. En somme, Monica Witt avait accès à des informations parmi les plus sensibles du renseignement américain. Elle a conservé cet accès jusqu'en août 2010, lorsqu'elle a quitté la communauté du renseignement et a perdu son habilitation top secret. Au fil de sa carrière, tout paraissait parfaitement normal. Cependant, ses loyautés et son idéologie continuant d'évoluer. Après 2010, elle s'est inscrite à un master en études du Moyen-Orient à l'École des Affaires internationales, Elliott de l'Université George Washington. Sa situation financière était précaire.
Elle vivait dans un logement subventionné à Falls Church, Virginie, et fut même sans abri un temps. Ses camarades d'université l'ont décrite au New York Times comme une personne réservée, préoccupée par les frappes de drones, les exécutions extrajudiciaires et les atrocités contre les enfants. Sa présentation de fin de master n'était guère plus qu'une lettre d'amour à l'Iran. Puis, en février 2012, Witt s'est rendu en Iran pour une conférence organisée par l'organisation New Horizon. Le Trésor américain estime que New Horizon sert aussi de plateforme au corps des gardiens de la révolution iranienne pour recruter et collecter des renseignements auprès des participants occidentaux. Witt, non invitée officiellement, y est allée de sa propre initiative. Lors de la conférence, elle est apparue dans des vidéos critiquant le gouvernement américain et se présentant comme vétérane américaine. Pendant la conférence, elle s'est convertie à l'islam. Elle savait que la conférence passait à la télévision d'État iranienne. Elle a récité la shahada devant l'ayatollah Hadi Barakbin devant une caméra. À son retour aux États-Unis, elle portait un hijab. Sa conversion idéologique et religieuse était complète. À un certain moment, elle a établi des contacts iraniens et a proposé ses services. Même sans habilitation top secret, elle détenait des années de connaissances sur le renseignement américain, des programmes classifiés actifs et les noms des personnes impliquées. La personne centrale qui gérait son contact avec l'Iran était une femme identifiée par le New York Times comme Mazria Hachemi, une citoyenne irano-américaine travaillant comme présentatrice principale pour Press TV. C'est le diffuseur public iranien en anglais. Elle était repéreuse et évaluatrice pour les services de renseignement iraniens. Moins d'un mois après le retour de Witt aux États-Unis après la conférence, Hachemi est venue aux États-Unis et l'a embauchée comme assistante de production pour un documentaire anti-américain diffusé ensuite en Iran. En mai 2012, le FBI a averti Witt qu'elle était une cible de recrutement pour les services de renseignement iraniens. Elle a déclaré qu'elle ne donnerait aucune information sur son travail si elle retournait en Iran, mais espérait être recrutée. En octobre 2012, Witt poussait son agent de liaison à la faire transférer en Iran. Elle a dit qu'elle voulait mettre sa formation à profit, cette fois pour le bien plutôt que pour le mal. Son souhait n'a pas été exaucé tout de suite, alors elle a attendu. En février 2013, le désir de Witt d'immigrer n'avait pas été exaucé, alors elle est retournée en Iran pour une deuxième conférence. Sur place, elle a rencontré des membres du CGRI et exprimé son souhait d'immigrer définitivement. Comme pour tous les transfuges volontaires, l'Iran était méfiant. Witt avait passé quelques mois à voyager en Afghanistan, au Tadjikistan et à Dubaï, pressant ses contacts d'agir. Fin juin 2013, elle a menacé de rendre les programmes publics si l'Iran n'agissait pas. Elle se présentait comme le prochain Edward Snowden. Elle s'est ensuite rendue à l'ambassade d'Iran à Kaboul et a exposé sa situation. On ignore ce qui s'est passé là-bas, mais elle n'a clairement pas été emmenée en Iran. Peu après, elle a menacé de contacter Wikileaks depuis la Russie. Elle exerçait une pression en signalant que ces informations pouvaient intéresser d'autres acheteurs. L'impasse a finalement été résolue fin juillet 2013 par le biais de canaux diplomatiques iraniens. Hachemi a transmis les coordonnées de Witt à l'ambassadeur iranien à Douchanbé, au Tadjikistan. La réunion a porté ses fruits. L'Iran a accepté de financer son voyage à Dubaï et d'organiser son entrée depuis Dubaï. Le 25 août 2013, Witt a envoyé à Hachemi un document exposant ses références, son parcours professionnel et ses documents de démobilisation. Ce dossier destiné à prouver sa bonne foi était destiné à la vérification finale par les renseignements iraniens. En attendant l'autorisation, elle cherchait déjà sur Facebook les profils de ses anciens collègues du contre-contre-espionnage. Witt est arrivée à Téhéran, nous pensons, le 28 août 2013. On lui a fourni un logement et du matériel informatique. Elle a adopté le nom de Fatima Zahra. Le gouvernement américain, sachant qu'elle avait quitté les États-Unis, lui donna le nom de code Wayward Storm. Il ne savait pas exactement quelle serait sa prochaine démarche, mais il pouvait faire quelques bonnes suppositions. Dès son arrivée, Monica Witt a tout révélé, divulguant le nom de code et les détails du programme spécial du département de la Défense sur lequel elle avait travaillé. L'Iran avait alors le pouvoir de décoder rétrospectivement les signaux interceptés pour révéler les opérations, les sources et le personnel qui y étaient associés. Witt a aussi révélé le vrai nom d'une personne connue seulement comme l'agent 1 du gouvernement américain. Officier du renseignement américain menant des opérations de contre-contre-espionnage contre une cible spécifique. Qui est l'agent 1 du gouvernement américain et ce qui lui est arrivé n'est pas connu, ou du moins n'a jamais été rendu public. En parallèle, Witt a constitué ce qu'on appelle des dossiers de ciblage sur 8 de ses anciens collègues. En utilisant de faux comptes Facebook, elle a rassemblé des dossiers personnels sur ses anciens collègues dans le but que l'Iran puisse repérer, localiser, suivre et neutraliser ces personnes.
Les dossiers ont été transmis à 4 cyberopérateurs iraniens qui s'en sont servis pour mener une campagne de spear phishing contre ses anciens collègues. Ils ont créé de fausses identités, cloné celles des personnes nommées et infiltré un groupe Facebook très fréquenté par d'anciens employés du gouvernement américain. L'acte d'accusation contre Monica Witt a été rendu le 8 février 2019 et dévoilé 5 jours plus tard. Le FBI a estimé que Monica Witt avait surtout des motivations idéologiques pour faire défection. Le Trésor américain a sanctionné simultanément l'organisation New Horizon et une société informatique de Téhéran impliquée dans l'opération de cyberattaque. Après sa défection, Monica Witt a affirmé aux médias iraniens avoir été témoin de crimes de guerre et jugé la conduite de l'armée américaine indéfendable. Elle a aussi dénoncé le harcèlement sexuel dans l'US Air Force, évoquant une culture qui le minimisait et le tolérait. Mazia Hachemi a été arrêtée à l'aéroport international de Saint-Louis-Lambert le 15 janvier 2019. Détenue comme témoin matériel, elle a été libérée 8 jours plus tard. Elle n'a été accusée d'aucun crime et elle s'est retournée à Téhéran le 30 janvier 2019. À l'heure actuelle, Witt est toujours en fuite. Bien sûr, il n'existe aucun traité d'extradition entre les États-Unis et l'Iran et aucune relation diplomatique permettant de conclure des arrangements informels. Il semblait que pendant quelques années, l'histoire allait simplement s'éteindre, mais le 14 mai 2026, le bureau du FBI à Washington a annoncé une récompense de 200 000 $ pour toute information menant à sa capture. La question qui demeure est, pourquoi maintenant ? Monica Witt a quitté les États-Unis il y a environ 13 ans. Les informations qu'elle a sorties des États-Unis il y a 13 ans sont probablement obsolètes. Les programmes et personnes qu'elle a compromis auraient été exposés, démantelés puis reconstruits. On peut affirmer que la récompense concerne moins le vol de Witt que la situation actuelle de l'Iran. Le FBI a déclaré, en annonçant la prime, que nous vivons un moment crucial dans l'histoire de l'Iran. Après les frappes américaines contre des sites iraniens plus tôt cette année, la pression interne sur le gouvernement iranien a atteint un sommet depuis des années. Quand un régime se fracture, les détenteurs d'informations parlent. Les 200 000 $ constituent la 200 000 $. Ce n'est pas pour les Américains retraités qui se rappellent à peine Monica Witt, mais pour les Iraniens susceptibles de savoir où elle est et ce qu'elle fait. La prime sert en fait à recruter des renseignements étrangers sous couvert de récompenser les forces de l'ordre. Le FBI estime aussi que Monica Witt soutient toujours les activités de renseignement iraniennes et ne la considère pas comme une menace historique. 13 ans plus tard, elle continue de nuire au pays et aux personnes qu'elle a trahies. Les identités qu'elle a révélées il y a des années ne sont pas devenues obsolètes. Nous pensons que beaucoup, voire tous, sont encore vivants. S'ils restent au gouvernement ou connectés à des réseaux actifs, ils risquent toujours d'être exposés. L'acte d'accusation contre Monica Witt est actif, public et incontesté. Actuellement, la prévenue est hors d'atteinte, mais il ne serait pas étonnant que les autorités américaines finissent par la récupérer. C'est bien sûr une histoire en cours et nous devrons attendre de voir comment elle évolue.